Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu puisse continuer à nous soutenir dans ce moment de jeûne et de prière pour que le Saint-Esprit transforme nos vies. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2016 et notre thème de ce jour est « Saint-Esprit, enrichis-moi de la bénédiction de Dieu ». Nous prendrons 2 textes de base en ce jour. Le premier, c'est Proverbes chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous lisons aussi Galates 3, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bien-aimés, soyons clairs. Seule la bénédiction de Dieu enrichit. En fait, c'est la seule qui n'est pas suivie de chagrin. Vous pouvez obtenir des choses du diable en adorant par des fétiches, par des sacrifices, par toutes sortes de pratiques. Vous pouvez obtenir des choses par la magouille, par la tromperie, en vendant votre corps, en utilisant des moyens détournés. Et vous verrez peut-être dans votre vie que vous êtes en train d'acquérir des biens, des maisons, de l'argent, de la célébrité. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Cette bénédiction qui ne vient pas de Dieu ne va pas vous enrichir. Pourquoi? Parce qu'elle sera suivie de beaucoup de chagrin. La Bible nous dit clairement dans Psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous dépensez beaucoup et vous recevez un résultat négatif parce que ce n'est pas Dieu qui vous a béni. C'est pourquoi nous recherchons la bénédiction de Dieu. Et quand nous lisons Galates chapitre 3, le verset 14, nous comprenons que cette bénédiction de Dieu, la bénédiction d'Abraham, nous est donnée par la foi, par le Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, il devient le garant de notre bénédiction. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous entrons dans la bénédiction d'Abraham. Chers frères et sœurs, nous allons demander quelque chose de simple au Saint-Esprit. Que la bénédiction d'Abraham, que la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin puisse s'accomplir, se manifester dans notre vie spirituelle, dans notre foyer, dans notre mariage, dans notre travail, dans nos affaires, dans toutes nos circonstances. Oui, nous voulons la bénédiction qui vient de Dieu. Et c'est pour cela, nous demandons au Saint-Esprit de nous la transférer et de nous la communiquer dans le nom de Jésus. Voici donc nos points de prière. Point de prière numéro 1. Saint-Esprit, transforme mon désert en verger et mon verger en forêt. Car il est dit dans Ésaïe 32 au verset 15, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Quelle merveilleuse promesse. Un désert, c'est là où rien ne pousse. Un verger est déjà un lieu où plein de plantes sont en train de pousser. Mais ça ne suffit pas à Dieu. Il veut que même le verger devienne une forêt. C'est le moment, mon frère, c'est le moment, ma sœur, de voir tout ce qui est désertique dans ta vie, ce qui ne pousse pas, ce qui n'avance pas, et de le soumettre au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit transformer tout ce qui est sec dans ta vie et apporter la bénédiction de Dieu. Point de prière numéro 2. Seigneur, agis par ton esprit dans mes circonstances. Ézéchiel 37, 14. La Bible nous dit la chose suivante. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez.
Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Donc Dieu veut agir dans ta vie. Présente-lui tes circonstances et dis, Seigneur, agis dans ma vie par ton esprit. Point de prière numéro 3. Seigneur, que ta bonté et ton amour se manifestent dans ma vie par le Saint-Esprit. Tite chapitre 3, versets 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Invoque la bonté de Dieu et son amour pour ta vie. Parce qu'il est dit que ta propre justice ne peut pas changer tes circonstances. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire qui va faire que Dieu pense que tu es tellement juste qu'il va te bénir. Mais le Saint-Esprit est le gage dans ta vie de la bonté et de l'amour de Dieu. Dis Seigneur, tu es bon et tu m'aimes. Voici ma circonstance que je te présente. Nous prions donc pour que l'Esprit de Dieu transforme tout ce qui est sec en un lieu de bénédiction. Nous prions donc pour que Dieu agisse dans nos circonstances par son Esprit. Et nous prions pour que la bonté et l'amour de Dieu changent nos circonstances. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.